Salut à tous, c'est le coach. Aujourd'hui, on est samedi matin, il est 7h et quelques et je suis encore à Shanghai là. Dans 1h30, j'ai mon train direction Ningbo pour jouer mon premier tournoi Open en Chine. Ça va être un tournoi durant lequel je vais avoir l'occasion d'affronter des joueurs d'un niveau que j'ai encore jamais affronté. Mais ça, je vous en parle plus tard. Pour l'instant, il est l'heure d'y aller. Là, je suis dans Zhongshan Park. C'est un des parcs parmi les milliers qu'il y a à Shanghai. Et je vais vous montrer un petit peu là en face de moi, il y a une place où tous les samedis, je vois des gens faire du badminton, danser, etc. Et c'est trop bien parce qu'ils ont un rituel de fou là, c'est blindé. Là, il est encore tôt, donc il n'y a pas grand monde, mais c'est vraiment un aspect de la Chine que j'adore, ça. Bon, je viens d'arriver à la gare et je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite claque de réalité. Il y a 6 gares à Shanghai et regardez la taille du bail. Ça, c'est l'endroit pour accéder au train. Il y a 30 voies, toutes les voies sont occupées dans 6 gares. Et il y a des trains toutes les 15 minutes, je vous laisse faire les calculs, c'est aberrant. Et dites-vous, il y a tellement de gens qui prennent le train que là, j'ai pas eu de place assise, donc j'ai réservé un siège debout, celui qu'on appelle communément le siège du clochard. Et vous allez avoir un petit plan de moi debout entre guillemets dans le train. C'est une expérience excellente. Je vais profiter du trajet pour vous expliquer rapidement comment fonctionnent les classements en Chine, sur une échelle d'un joueur vraiment faible à Félix Lebrun. En général, on considère un joueur comme semi-professionnel à partir de 1800 et un joueur professionnel à partir de 2100 Elo. J'en profite pour vous mettre mon classement ainsi que celui de ceux que je vais affronter aujourd'hui, comme ça vous savez où trouver du beau ping-pong. Bon, c'était un peu le rush, mais je suis bien arrivé à Ningbo. Et là, j'attends le métro. Je vais aller direct au gymnase, comme ça, je prends pas le risque d'être en retard, même si ça commence dans 1h et quelques, encore 1h30, je crois. Où je prendrai le temps de manger à côté du gymnase avant d'y aller, plutôt de manger dès ici. Et le métro arrive, donc je vous laisse. Je viens de sortir du métro, je fais mes premiers pas. Oh, je peux parler ou? Alors, je disais, je fais mes premiers pas à Ningbo. Et je sais pas si vous voyez les nuages, ils imposent une humidité et une chaleur, c'est accablant. J'ai marché dehors, c'est comme si j'ai marché dans un micro-ondes en marche. Ça va être très difficile à accepter parce qu'il fait trop chaud en fait, c'est tout. Bon, c'est parti pour le moment le plus tricky pour trouver un tournoi. Regardez l'entrée, ce ne sont que des magasins et une espèce de centre commercial, une galerie. Et il va falloir que je trouve un gymnase là-dedans. C'est parti. Bon les gars, j'ai trouvé quelqu'un. Je vais essayer de l'avoir. Néa. Hey. Faut ping-pong. Ok. Bon, on va le suivre, hein, c'est parti. Je viens de regarder l'extrait que je viens de filmer, c'est vraiment un cliché. Je n'échange pas plus de mots que ça avec les gens d'habitude, c'est un peu marrant. Et au cas où vous aviez le doute, bon, je suis dans les chiottes, hein, mais mon gros crâne, on représente, oui, j'arrive pas à filmer, on représente la maison. Bon, je me suis un peu échauffé. Moi, je vais jouer sur ces 3 tables-là. Et il y en a genre, je sais pas, 12 autres. La salle est énorme et en plus, j'ai vu, il y en a une autre qui est même pas utilisée.
Bref, il y a un mec qui a l'air super fort, c'est un jeune. C'est la première fois que je vois autant de jeunes en vrai. Donc on va voir ce que c'est des jeunes forts, parce que en vrai, très honnêtement, je suis un des moins bien classés de la compète. Donc j'ai hâte de voir. Et donc là, j'ai tapé un peu la balle et je pense que ça va pas tarder à commencer. On va voir ça. Bon, forcément, j'avais mal compris parce que je parle pas chinois, mais je me suis fait carry par une arbitre qui parle anglais. Et donc, je vais jouer sur la table 9, qui est hop, juste là, c'est œil, celle du milieu. Bref. Et pour l'instant, j'ai juste à attendre. Donc, on va voir la suite. Bon, le verdict, c'est que je me suis fait peur parce que je suis pas confiant en fait. Et je dois vous avouer que j'ai une nouvelle plaque fraîche d'hier. Et que comme c'est écrit en chinois quand tu commandes, j'ai commandé une Vega Europe et pas une Vega Japan. Du coup, ma rouge, elle est un peu différente. Et en remise, c'est pour ça qu'il m'a mis des frappasses parce que mes remises, elles étaient pas précises. Là, c'était dur. Mais c'est bien que j'ai gagné quand même. Parce que c'était pas là, je pense, enfin, c'est sûr que c'était pas l'adversaire le plus fort que je vais affronter aujourd'hui. Je suis un peu deg, je laisse passer le premier set, mais c'est trop bizarre. Genre il mettait plus d'effets que ce à quoi je m'attendais. En plus il a un picot sans mousse et j'avais pas compris. Et c'est trop bizarre, genre il l'utilise tellement bien, la balle elle part à gauche alors que je m'attends à ce qu'elle parte à droite. Tu sais, avec l'habitude de... pas de la prise porte-plume, j'ai l'habitude que la balle elle part diago et pour lui c'est plus simple de la mettre en ligne. Du coup c'était... j'étais dans les choux à chaque fois. Et en plus, je sais pas, il alternait entre sa backside et son picot sans que je m'y attende. Donc vraiment hyper dur à jouer. Je pense qu'avec en 3 sets, je peux peut-être aller chercher plus et en gagnant le premier set aussi. Mais c'est hyper dur à jouer. Fun fact, c'est un mec qui a 100 000 abonnés, apparemment, je sais pas sur quelle plateforme. Mais du coup voilà, c'était un peu drôle à jouer, il était en live aussi.
Ah, je suis dégoûté, c'est un match à ma portée. Mais comme on peut le voir, dès que je sais faire un coup droit, je sais plus faire un revers. Et inversement. Je suis deg aussi, j'ai pas très bien servi. Là, j'ai essayé de jouer avec la nouvelle plaque en coup droit. Et du coup, j'arrivais plus à rien en revers. 15 sens, frère. Bref, du coup, j'ai tourné ma raquette, quoi. Et ça marchait pas bien. Mais en vrai, techniquement, j'ai fait des bons trucs. J'ai encore du mal à pas lancer la jambe quand je vais chercher une balle plutôt que de faire un. Enfin, au lieu de faire un pas croisé plutôt. Mais en vrai, je joue bien, c'est cool. Je m'améliore. Mais juste. Toucher de balle, frère, toucher de balle. Je suis à Man Nourbaï, je suis pas à Man Nourbaï, je touchais de balle. Je vous fais le débrief direct dans l'air de jeu, pas trop long, parce que ça va jouer. Je suis dégoûté, elle sert juste trop bien. Genre j'ai fait un bête de match en premier dog, j'ai très bien servi et j'ai très bien contré, au-delà de prendre des bonnes premières. Mais putain, elle servait trop bien, c'était trop dur. Putain, je me suis fait exploser la gueule, frère. Ouais, les gars, on en a rigolé, mais je me suis fait exterminer. Après, ils sont venus me voir en mode, mais tu joues avec quoi en revers là? C'est trop bizarre. Et le dernier que je lui ai mis là, c'était pour l'honneur, mais je me suis fait exterminer. En service remise, je me suis fait exterminer, les gars, j'ai jamais vu ça. Genre. Il a flippé avec une force sur mes services coupés, j'ai jamais vu ça, je pense.
Les amis, je vais profiter de cette petite ambiance très cool, très zen avec la musique. Je suis encore dans le bâtiment là, mais j'en profite pour dire que c'était une expérience de fou. Là, je suis tout calme là, c'était vraiment trop bien. Les résultats sont pas ouf forcément, mais en même temps, j'ai joué mon classement. On verra, les choses vont s'actualiser demain, donc on verra si j'ai vraiment joué mon classement, ou si j'ai perf, ou si j'ai compte. Bref, on s'en fout un peu en soi. C'était vraiment une expérience très cool. Il y a des joueurs qui sont vraiment très forts. Et c'est très agréable à voir parce que ça n'a rien à voir avec la France. Enfin, les styles de jeu. Et puis là, c'était des jeunes. Ça aurait été l'équivalent de voir des championnats de France junior là. Du coup, forcément, vraiment expérience très sympa. Je vous regarde pas quand je parle. Mais expérience très très cool. Et là, ça va être le moment d'aller manger le repas du guerrier. Parce que en vrai de vrai, il fait chaud. Et je sais pas si vous avez tilté au fur et à mesure. C'est marrant parce que je marche en carré. Je sais pas où je vais. Mais bref, je sais pas si vous avez remarqué, mais au final, j'ai pas mangé. Parce que quand je suis arrivé dans la salle, au final, j'y suis resté. Donc là, il est 17h. Je pense que j'ai bien mérité de me taper un petit croc dans un Burger McDo. Et là, je vais me poser un peu dans la ville et je vais finir par rentrer à Shanghai, finalement, puisque la maison est là-bas. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai beaucoup parlé là, mais j'espère quand même que la vibe sera passée, que vous vous rendrez compte de ce que c'est un peu le ping en Chine et que vous appréciez ce super sport.